Bonjour, cette semaine dans Réforme, nous revenons sur l'antisémitisme suite à la marche qui a eu lieu il y a quelque temps, le dimanche d'avant. Eh bien, le président de la République a reçu les responsables des cultes en leur demandant un effort pour défendre, notamment auprès de la jeunesse, l'universalisme des valeurs républicaines. L'universalisme, c'est aussi un thème qui nous est cher dans le christianisme, dans les religions en général. Donc comment ces deux universalismes se rencontrent et peuvent se conjuguer, car il nous faut effectivement agir sur le terrain vis-à-vis de la jeunesse. Donc là, il y a là un effort particulier que nous essayons de décrypter. Et puis aussi un reportage en Israël avec la difficulté des chrétiens israéliens, à majorité arabe, sur la cohabitation à cause du conflit qu'il y a là-bas, comment ils vivent cette difficile cohabitation entre Palestiniens et Israéliens. Et puis pour terminer sur une note un peu plus légère, nous avons fait un reportage sur 3 calendriers de l'Avent, un peu originaux, différents de ce que vous avez l'habitude de voir dans le commerce. Voilà, pour terminer sur une note plus proche de Noël. Vous pouvez retrouver bien sûr toutes ces informations et d'autres sur réforme.net. Les écolos en font-ils trop cette semaine? Le Pèlerin consacre sa couverture à la radicalité de ces mouvements écologistes qui protestent contre les projets d'autoroutes, de méga-bassines ou la reprise du programme nucléaire. On le voit, à l'attentisme des aînés succède une génération de militants impatients qui ne supportent plus ce qu'ils considèrent comme étant l'inaction des gouvernements. Alors, les chrétiens en particulier, cela nous renvoie à une tension fondamentale qui est celle de l'exigence de la radicalité de l'évangile d'un côté, que le pape François ne cesse de rappeler dans ses différents messages, en particulier dans sa dernière exhortation apostolique Laudate Deum, et de l'autre le rejet de toute forme de violence ou d'extrémisme qui oppresse plus sûrement qu'elle ne sauve. Et c'est pour ça que, au Pèlerin, nous sommes à la recherche de cette ligne de crête qui ne sera pas facile à tenir dans les années et les décennies à venir, mais qui sont bien là où les chrétiens sont attendus. Bonne lecture et bonne semaine. Cette semaine, dans la vie, à l'occasion de la COP28, la conférence mondiale sur le climat qui se tient à Dubaï, nous avons souhaité revenir sur toutes ces petites phrases que nous entendons souvent, que nous reprenons peut-être parfois à notre compte. Ces phrases, vous savez, du type « il n'y a pas de consensus scientifique »,« le climat c'est cyclique »,« la France ne représente qu'1% des émissions carbonées » ou encore « nous sommes trop nombreux sur Terre », pour comprendre en quoi elles peuvent favoriser le déni, des amalgames, pousser à une forme de découragement et conduire au fond, à l'inaction climatique, en reprenant l'ensemble de ces arguments pour mieux les décrypter et les comprendre. Dans le numéro de cette semaine de la vie, vous pourrez également lire un entretien croisé passionnant entre 2 prieurs de Thésée, l'actuel frère Aloïs et son successeur, frère Matthew, qui discutent pour nous sur l'avenir de la communauté et aussi l'exercice de l'autorité dans l'Église. Tout cela est à retrouver dans la vie, en kiosque cette semaine bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet et notre application mobile. Bonjour, France catholique vous propose de découvrir aujourd'hui Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Pourquoi ? Parce que le philosophe Michel Onfray, mais d'autres avant lui, réfutent l'existence du Christ dans son ouvrage qui vient de paraître. Alors, Frédéric Guillot, le philosophe, remet les pendules à l'heure en vous donnant des arguments pour contrecarrer ce genre de polémique. Et le père jésuite Jean-François Thomas répond finement à la recherche de Michel Onfray, une recherche marquée par le phénomène religieux, même si elle ne dit pas son nom. Pour compléter ce dossier dans France catholique, gros plan sur la figure de Ponce Pilate, passionnant article signé par l'historienne Anne Bernet. Et puis France catholique fait aussi la part belle à l'actualité cette semaine avec le commentaire de Gérard Leclerc au sujet de la ville de Nantes qui veut un Noël multiculturel, histoire d'effacer bien entendu un Noël chrétien. Un zoom sur l'Italie qui relance sa politique de natalité et un entretien avec le juriste Amin Elbaï qui souhaite l'inscription de notre héritage chrétien dans la Constitution. Voilà, France catholique bien sûr, c'est sur abonnement et sur france-catholique.fr. Famille chrétienne se penche sur la tendresse, un langage aux multiples nuances, mais il est si souvent détourné de son sens que nous en avons perdu les mots pourtant si doux. Alors comment réapprendre ce langage et le parler de manière juste ? Aurions-nous perdu les codes de la tendresse ? Les réponses cette semaine sont dans Famille chrétienne. Dans nos pages d'actualité, reportage dans le Pas-de-Calais auprès des sinistrés après les récentes inondations. Et puis, Famille chrétienne enquête aussi sur ce qui reste des récentes JMJ à Lisbonne, au Portugal. 4 mois plus tard, la ferveur des jeunes en France est encore plus puissante et les fruits de la grâce concrets.
Quant à nos pages famille, elles invitent déjà à préparer Noël avec les enfants en soignant le temps de l'Avent qui va débuter début décembre. Quelques idées pratiques et spirituelles dans nos colonnes pour préparer nos cœurs en vue du mystère de Noël.